Dans le thème 2 de géographie, des ressources limitées à gérer et à renouveler, abordons avec cette vidéo le sous-thème 2, nourrir une humanité en croissance. Depuis le début du XXe siècle, la population mondiale n'a cessé d'augmenter. Les prévisions annoncent que d'ici à 2050, nous serons près de 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Dans ces conditions, comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus? Comme nous pouvons le constater sur ce graphique, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde continue de reculer chaque année. Pendant la faim dans le monde concerne encore un grand nombre de personnes. En effet, l'insécurité alimentaire persiste, c'est-à-dire une situation où une personne ne peut pas manger en quantité et qualité suffisante pour vivre en bonne santé. Le nombre de personnes concernées par l'insécurité alimentaire s'est élevé à 805 millions en 2016. Les causes de la faim sont nombreuses. Certaines personnes ont encore des difficultés d'accès aux ressources alimentaires en raison de leur trop grande pauvreté. Parfois, ces ressources alimentaires sont insuffisantes ou pas assez diversifiées. Dans certaines régions, les terres sont accaparées, c'est-à-dire achetées, par de grands propriétaires ou des investisseurs bien souvent étrangers, au profit de monocultures commerciales comme le café et au détriment des populations locales. Ces difficultés cumulées provoquent dans de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie une dépendance aux importations alimentaires. L'humanité doit donc faire face à un nouveau défi: produire davantage, mais également durablement, c'est-à-dire en préservant l'environnement, pour nourrir une population plus nombreuse demain. Il faut pour cela développer de nouveaux modèles agricoles, promouvoir l'agriculture biologique, un système de culture qui n'utilise pas de pesticides ou d'engrais chimiques, ou encore l'agroécologie, un système de culture qui cherche à utiliser au mieux les ressources locales. Il faut également encourager l'agriculture familiale et vivrière, c'est-à-dire l'agriculture qui nourrit, dont la production est destinée à être consommée par la communauté qui la produit. Pour préserver l'environnement et développer les économies locales, il faut également promouvoir les nouveaux modes d'échange comme le commerce équitable et les circuits courts. Et pour finir, il nous faut lutter contre le gaspillage encore très important, notamment dans les pays développés.